Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Nous vous souhaitons un bon dimanche, un dimanche qui nous permet de reconnaître la miséricorde de Dieu et son amour qui nous protège et qui nous guide tous les jours de notre vie. Du sanctuaire marial de Kibeho, nous vous saluons et invitons à partager avec nous le fruit de notre méditation de ce 16e dimanche du temps ordinaire, année B. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Misérable berger qui laisse périr et se disperser les brebis de mon pâturage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. À cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, moi je vais m'occuper de vous, à cause de vos méfaits, déclare le Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai dispersées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront et ne seront plus apeurés et accablés, et aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur la terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Le psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. De deux, Israël et païen, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mire de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui êtes loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un seul esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule
Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Or, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Un berger qui avait une bergerie est rentré le soir avec ses brebis. Un voleur se déguise en brebis en se revêtant leur peau pour qu'il entre dans la bergerie et vole les brebis à l'insu du berger. Alors le berger l'a vu, mais il a fait semblant de ne pas le voir. Quand ils sont arrivés à la porte de l'entrée de la bergerie, il s'est approché du soi-disant brebis, le voleur déguisé. Il a commencé à le frapper fort. Alors le voleur commença à lui dire « Mais frappe les autres, pourquoi moi seulement ?» Cette histoire nous rappelle que le rôle du berger est de veiller, de guider et de protéger les brebis. Sa tâche principale est de prendre soin, de rassurer les brebis. Il est appelé à les conduire et à donner même sa vie pour elles. Malheureusement, de temps en temps, il y a des bergers qui, au lieu de paître, mangent et tuent les brebis. Jésus, c'est lui qui nous montre le rôle du berger, lui qui est venu rassembler, lui qui est venu unir, lui qui est venu conduire les hommes à Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 16e dimanche du temps ordinaire B reviennent sur l'image du rassemblement. Si la première lecture dénonce les défauts et les méfaits, l'irresponsabilité des mauvais bergers, la deuxième lecture montre le rôle de rassembler que joue Jésus, le bon pasteur, et l'Évangile confirme sa mission d'unir, de réunir tous les hommes autour de lui. La première lecture fustige le mauvais comportement des bergers qui ne prennent pas soin des brebis. Dans la deuxième lecture, le Christ est le bon berger qui rassemble les hommes de tous les pays grâce au sang de sa croix. Il est à la fois prince de la paix et notre justice. Il est le prototype des pasteurs que Dieu donnera à ses brebis. Il règne en vrai roi qui cherche à instaurer le droit et la justice. Et l'Évangile montre que Jésus est celui qui est venu attirer à lui des hommes de toutes races, peuples et nations. Grâce à ses apôtres, sa mission du salut atteint les hommes. Dans la première lecture, le prophète dénonce les mauvaises manières de paître les brebis confiées par Dieu aux bergers. Ceux-ci ne s'intéressent pas du sort des brebis. Au lieu de prendre soin d'elles, ils poursuivent leurs propres intérêts. Dans notre situation d'aujourd'hui où règne l'injustice, la violence et l'oppression à outrance des pauvres, cette lecture interpelle et avertit les bergers pour qu'ils luttent contre toute forme de corruption, de violence et d'oppression en vue de promouvoir la justice, la paix et la vérité. En dénonçant l'indifférence et les méfaits des misérables bergers, le prophète annonce un règne messianique, un règne de justice et de paix que Jésus doit instaurer et qui durera pour toujours par le bien des bergers qui conduisent le troupeau sur les prés d'herbes fraîches et selon la volonté de Dieu. Le psaume que nous avons écouté montre les qualités du bon berger, entre autres, prendre soin, guider, veiller, rassurer, rassembler, paître les brebis et les rassembler dans la même bergerie. Ce psaume fait allusion au sacrement de l'initiation qui sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Les eaux tranquilles qui vivifient symbolisent l'eau du baptême qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le feu de préparer la table et la coupe débordante
fait allusion au sacrement de l'Eucharistie et à la table eucharistique. Le parfum répandu sur la tête signifie le sacrement de confirmation qui nous confère le pouvoir de vaincre la peur et le péché, de vaincre la peur, le péché et la haine. Ce sacrement qui nous permet de traverser les ravins de la mort sans craindre aucun mal, sûr de la présence et de l'assistance de Dieu. La deuxième lecture nous rappelle que le Christ berger par excellence est venu rassembler le peuple de Dieu dispersé. Dieu a aboli toute séparation par sa mort et sa résurrection. Les païens comme les Juifs sont unis dans le Christ et grâce à lui. Le Christ nous unit en sa propre chair et son corps et son propre sang en un seul corps. Le sang du Christ nous a rendus proches pour avoir accès à la présence de Dieu. Lui qui est notre paix veut que nous contribuions à la promotion de la justice, de la droiture et de la paix, trois éléments caractéristiques du règne de Dieu. L'Évangile met en exergue le rassemblement des foules immenses réunies autour de Jésus, le bon berger, les gens de toute la ville. Grâce à leurs actes et à leur enseignement, la foule ne laisse pas les apôtres et les poursuivent partout. Ces gens suscitent la compassion de Jésus et le poussent à les instruire longuement. Jésus, tel un bon pasteur, rassemble tous les hommes dispersés et les conduit au salut. Nous aussi, comme les apôtres, Jésus nous envoie aujourd'hui propager partout la bonne nouvelle, rassembler tous les hommes dans le Christ et les conduire au Seigneur. Demandons au Seigneur la grâce de bâtir l'unité, la paix, la droiture et la justice pour que ce règne d'amour atteigne toutes les races, langues, peuples, nations. Lui qui est notre paix et notre justice, qui nous guide et nous rassure. De là, grâce et bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous chanterons pour toujours les merveilles que Dieu ne cesse de nous combler. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.